Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du grand roi et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le vendredi 28 juin 2024 et pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, nous lirons les versets 8 et 9 dans la version 8 secondes. Voici ce que déclarent les Écritures. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Attention, danger. Attention, danger, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 28 juin 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour, nous nous levons et vaquons à nos occupations et retournons chez nous, parfois juste fatigués par les activités de la journée ou quelques difficultés rencontrées ça et là. Nous ne voyons que les choses visibles et nous faisons des programmes en tenant compte de ce que nous avons, de ce que nous pourrons avoir, et cela, les projets à court, à moyen et à long terme. Nous sommes loin d'imaginer que durant chacune de ces journées, nous sommes en danger, sans nous en rendre compte. Le texte de ce jour veut nous faire prendre conscience de cette réalité, que plusieurs ignorent ou alors ils négligent. Pourtant, l'ennemi, le diable, ne nous accorde aucune circonstance atténuante. Au contraire, il profite de notre inconscience humaine et de notre ignorance. Voyons ce que ce texte nous transmet comme vérité et avertissement. Le premier point que nous voulons voir, c'est l'objectif de l'ennemi, détruire. Jean 10,10 nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Nous devons savoir, bien-aimés, que l'unique objectif du diable, quand nous parlons du diable, c'est avec toute son armée. Il a toute une organisation. Quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, vous descendez, il y a toute une organisation. Dedans, il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a l'occultisme. Toutes ces forces sont en fait sous le contrôle du diable. Et alors, l'objectif du diable, c'est la destruction de la race humaine. Et particulièrement des chrétiens qui ont renoncé à lui et qui le combattent de différentes façons. La Bible nous dit, dans Apocalypse, chapitre 12, verset 12, « Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Tout ce que le diable nous propose, par ses différents adeptes, par son organisation, alors toutes ces choses ont comme revers notre destruction. Même quand il nous offre de l'argent, il nous offre du bonheur, il nous offre des postes, des titres, mais en réalité, l'objectif, c'est notre destruction. Et cette destruction a comme schéma, depuis Éden jusqu'à aujourd'hui, d'abord, l'acceptation de son mensonge. Il commence par nous vendre des mensonges, des belles choses. Il veut que nous puissions accepter son mensonge. Deuxième élément dans le schéma, c'est la désobéissance. Quand nous acceptons son mensonge, nous désobéissons à Dieu. Et après cela, il y a la colère de Dieu sur nous. Nous sommes séparés de Dieu. Et enfin, le diable récupère la situation pour nous détruire. C'est ce qu'il a fait à Éden. Et c'est ce qu'il fait tous les jours avec tous ceux qui entrent dans l'occultisme, dans des choses pareilles. La deuxième chose, bien-aimés, que nous voulons voir, c'est la force de l'ennemi. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11 nous dit « Afin de ne pas laisser l'avantage sur nous, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ses desseins, c'est notre destruction. » Alors, lorsque le diable rôde tout autour de nous, il cherche les personnes qui lui donneront un avantage ou un accès. Voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, « Ne donnez pas accès au diable. » Alors, le diable
a même rôdé autour du Christ. Il l'a tenté, mais n'a pas trouvé, n'a trouvé aucun accès. Luc chapitre 4, versets 2 à 13. Et ce n'était pas la seule fois, car il est dit dans Luc 4, 13, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voici donc 3 accès que le diable cherche en nous pour nous détruire. Et cela peut prendre quelques secondes ou plusieurs jours, mois ou années, parce que le diable ne se décourage pas. Le diable trouve un accès à travers, premièrement, notre convoitise, nos convoitises et nos excès. Jacques 1, 14 nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Nous voulons l'argent, nous voulons le pouvoir et le diable en profite. Deuxième accès, c'est notre négligence de la méditation et de la prière. Marc 14, 38, Christ dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Troisième accès, c'est notre légèreté ou notre inconscience dans les prises de décisions ou dans nos actions. Proverbe 16, 25 nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Quatrième accès, c'est notre désobéissance. Notre désobéissance à la parole de Dieu. Donc, le péché. Le péché ouvre la porte au diable. Apocalypse 12, 10 nous dit, l'accusateur de nos frères. En fait, il cherche quelqu'un qui pêche. Comme ça, il va accuser, il aura gain de cause, il aura un accès. Voici donc les 4 grands accès que le diable cherche en nous. La troisième chose que nous voulons voir, c'est alors notre force. Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Nous n'avons pas de force humaine personnelle capable de résister au diable ou de le mettre hors d'état de nuire. Notre force, nous ne la trouvons qu'en Christ, qui a vaincu le monde et qui a dépouillé le diable de sa cohorte, tel que nous pouvons le lire dans Jean chapitre 16, verset 33. Christ dit, « J'ai vaincu le monde, prenez courage. » Et aussi dans Colossiens chapitre 2, verset 15, la Bible nous dit, Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors, la soumission à Dieu, bien-aimé, exige principalement 3 choses que nous trouvons dans le texte du jour. Première chose, la sobriété ou la modération. Bien-aimé, la Bible dit « Soyez sobres ». Et nous devons éviter d'entrer dans le système de convoitise, d'excès de ce monde, de chercher à avoir trop, à avoir tout, à avoir plus, toujours. Deuxième chose, nous devons être vigilants, la vigilance. Il est dit veiller, en méditant la parole de Dieu qui nous éclaire quant à notre marche et quant aux ruses du diable qui cherche qui dévorera. La troisième chose à faire quand nous sommes soumis au Seigneur, c'est la fermeté. Résister au diable avec une foi ferme. Et cela, bien-aimé, pour cela, il faut une vie de prière sérieuse et de la discipline personnelle soutenue par la puissance du Saint-Esprit. Attention, danger. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs outils d'avertissement de danger, comme des panneaux ou des signes indiquant un danger quelconque, un danger imminent. Dans la Bible aussi, il y a plusieurs signaux de danger. Parmi ces signaux, le texte de ce jour est central et englobe pratiquement tout. En effet, ce verset nous interpelle en nous informant ou en nous rappelant que le diable a comme objectif nous détruire, en sachant que son sort est déjà scellé et le feu éternel l'attend. Voilà pourquoi il est à la recherche de ceux qui sont distraits, ceux qui sont imprudents. Nous devons donc être modérés, nous devons être vigilants et devons être fermes dans notre foi sous la main du Christ pour ne pas laisser l'avantage au diable qui risque de nous détruire. Prions. Éternel Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous avertis. Tu ne veux pas, Seigneur de gloire, que le diable trouve avantage sur nous. Parce que, Seigneur, il rôde tout autour de nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être sobres, Seigneur éternel. Aide-nous à être vigilants. Aide-nous à être fermes dans la foi. Parce que, Seigneur de gloire, notre vie en dépend. Car l'ennemi rôde tout autour de nous, cherchant les négligents, cherchant la moindre négligence, le péché, cherchant ceux qui peuvent lui donner accès dans notre vie afin de nous détruire. Aide-nous, Seigneur, à résister au diable, à être vigilants et à être sobres. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.